Bonsoir, les résumés des événements les plus marquants d'aujourd'hui. En cours cet après-midi, le bureau du procureur général a demandé à ce que le quatrième et cinquième suspect soient encore détenus pour 14 jours, mais leur avocat a imploré qu'ils soient libérés sous caution, vu qu'ils sont deux pensionnaires et leurs conditions de santé. Le bureau du procureur n'a pas été en faveur qu'ils soient libérés sous caution, étant donné que leur liberté provisoire pourrait être une menace pour la sécurité nationale. La Cour a finalement décidé que les deux suspects restent en détention jusqu'au 11 février, vu la gravité de la question d'armes. Toujours à la Cour ce matin, dans l'affaire des 50 millions de dollars, une accusée et aussi suspect dans le cas de possession illégale d'armes, Laura Valabji, a dit se faire elle-même représenter ainsi que son mari Mukesh Valabji. Leurs deux avocats étrangers ne peuvent les représenter pour le moment car ils ont été obligés de quitter le pays ne possédant pas une GOP. L'avocat Frank Elizabeth, pour sa part, a dit qu'il ne les représente plus. Ils ont demandé alors un certain délai approprié pour chercher un avocat pour préparer leur défense. Les procédures pour l'obtention du permis de travail pour les praticiens légaux étrangers sont différentes des autres employés expatriés. Le secrétaire principal de l'immigration et de l'état civil, Alain Volser, a clarifié cette question dans une conférence de presse cet après-midi après certains commentaires concernant le droit de l'avocat étrangère Miranda Chin de travailler aux Seychelles. Il a spécifié que la Cour a déjà donné le feu vert à Mademoiselle Chin de travailler aux Seychelles, mais elle doit avant tout obtenir son permis de travail. L'immigration et le département du travail n'ont reçu aucune nouvelle soumission pour son permis de travail après avoir rejeté une soumission dont certains documents manquaient. Les administrateurs d'Air Seychelles Limited a émis un communiqué concernant le statut d'Air Seychelles suivant certains rapports des médias. Les administrateurs, le conseil et la direction des Seychelles et les différentes parties concernées sont actuellement en consultation en vue d'assurer que les conditions du plan de sauvetage soient pleinement mises en œuvre comme agréées provisoirement. La restructuration des Seychelles, qui fait partie du plan de sauvetage, devra être discutée ensuite. Pour le moment, aucune discussion formelle n'a été prise quant à la future restructuration des Seychelles. L'ancien vice-président Joseph Belmont est décédé à l'âge de 74 ans. Il a exercé des fonctions de vice-président de 2004 jusqu'à sa retraite en 2010. Il a également tenu plusieurs postes ministériels dans le gouvernement d'Albert René et de James Michel. Joseph Belmont a aussi joué un rôle actif dans la politique des Seychelles. Et le président Wavell Ramkalawan a qualifié l'ancien vice-président M. Belmont de vrai serviteur du peuple séchellois. Dans un message de condoléances, le président nous rappelle que M. Belmont s'est dédié aux Seychelles en plusieurs façons en mettant le pays avant tout. À noter, dit-il, que M. Belmont a débuté sa carrière comme une personne simple et a fait preuve de travail dur en démontrant cet esprit de persévérance et de discipline, ce qui pourrait servir d'exemple pour nos jeunes. M. Belmont, ajoute-t-il, a desservi le pays consciencieusement en gardant son calme et a manifesté du respect envers tout le monde autour de lui. Le président Ramkalawan a terminé son message en disant que les Seychelles ont perdu un enfant exemplaire. Ses condoléances ont été transmises à la famille. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.